Bonjour, je suis Lucille Bélan et chaque semaine depuis maintenant plus de 3 ans, je réponds à vos courriers sur slate.fr dans la chronique C'est compliqué. Ce courrier du cœur moderne, comme nous avons choisi de le définir, j'y ai mis beaucoup de moi et vous l'avez enrichi de vos témoignages, de vos expériences, de vos sentiments et de vos doutes. Parce qu'il me semble que c'est parfois une manière plus simple pour se comprendre et que je vous invite souvent à user de dialogue pour résoudre vos problèmes, c'est avec vos voix que je vous invite désormais à me raconter vos vies et les épreuves que vous traversez. Et de la mienne, je vous répondrai. Bonjour Lucille, je m'appelle Myriam, j'ai 37 ans et je cherche le courage pour annoncer à mes amis que j'aime les femmes. Pour l'instant, je n'ai pas réussi. Chère Myriam, je comprends que vous ayez un besoin de coming out. C'est même très important, ce sentiment. Ce besoin qu'on a d'être connu et reconnu par ses amis, ses proches, sa famille, ses collègues même parfois, comme ce qu'on est, tout simplement. On pourrait penser que votre orientation sexuelle n'a pas d'intérêt pour eux, et en fait, ça vous définit. C'est ce que vous êtes. Vous êtes une femme qui aime les femmes. Et du coup, comment faire ce coming out quand on a passé toute sa vie à ne pas en parler ? Eh bien, on a l'impression de rentrer dans quelque chose d'intime. Et puis, on a l'impression aussi qu'on va être jugé. Peut-être qu'on va y perdre des amis. J'ai foi en l'humanité. L'humanité d'aujourd'hui. Des gens qui sont instruits. J'ai foi en vous aussi. Et confiance au fait que ces amis que vous avez choisis, qui sont peut-être vos amis depuis longtemps, eh bien, ils sont prêts à vous accepter parce qu'ils vous acceptent déjà, tel que vous êtes. Mettre les mots, ce sera une façon de percer un abcès, mais peut-être que, eh bien, en fait, ils ont déjà cette connaissance de vous, comme quelque chose qui est dans l'air. Je ne dis pas que le coming out n'est pas nécessaire. Je crois qu'il l'est même toujours. C'est très important pour la représentation des plus jeunes, plus tard, d'avoir des exemples. Je crois que c'est important aussi que les gens sachent vraiment qui on est. Je crois aussi qu'on peut énormément souffrir d'être caché, ou de devoir se cacher, ou d'avoir le sentiment qu'on doit se cacher. Vous n'avez pas à vous cacher, Myriam. Et c'est vraiment très courageux de votre part de vouloir arrêter cette spirale maintenant. Par contre, je ne sais pas quoi vous dire d'autre que lancez-vous. C'est normal d'avoir peur. C'est tout à fait normal d'avoir peur. Mais c'est le risque qu'on prend quand on a ce courage aussi. C'est quelque chose de courageux que vous allez faire et ça nécessite de la force. Et j'espère qu'en face, on vous répondra à la hauteur de ce courage. J'ai bon espoir, vraiment. Si vous n'avez pas trouvé encore le courage pour l'annoncer, c'est parce qu'il faut déconstruire toutes ces années dans le placard. C'est un travail que vous faites sur vous. Je ne crois pas que ce soit quelque chose qui concerne vos amis à ce stade. Vous ne vous dites pas que vous allez les perdre, mais vous avez peur. Alors, prenez le temps, ne vous faites pas de mal, ne vous détestez pas de ne pas y arriver. Peut-être séparément, peut-être dans un contexte spécifique, réfléchissez-y en fait. Quelles sont les situations qui vous mettraient le plus à l'aise ? Ça peut être une fête, ça peut être en face à face, vraiment comme vous le sentez. Mais prenez ce temps-là. Vous aurez peut-être besoin de quelques mois, de quelques années, mais vous avez déjà enclenché le plus dur. Et j'espère du fond du cœur que vos amis vous répondront avec tout l'amour dont ils sont capables et qu'ils comprendront quel courage il vous a fallu pour faire ça. Sarah aussi, elle recevait des textos. C'est parce qu'elle me trompait. Ouais. Qui peut recevoir des textos à 1h du mat à part des amants, hein ? Alors évidemment, quand on est dedans, on voit rien. C'est pathétique, quoi. Chère Lucille, je m'appelle Julie, j'ai 33 ans. 33 ans et demi comme j'aime le dire, et je suis célibataire et je le vis pas bien du tout en fait.
ça fait très longtemps que j'ai eu une personne dans ma vie que je considérais comme digne dans le type de relation d'être appelée mon copain ou mon ami. Ça va faire bientôt plus de 10 ans et entre-temps, je n'ai eu que des histoires non satisfaisantes avec des coups d'un soir, des garçons de 2 semaines. Et à chaque fois, en fait, voilà, on recherche pas la même chose. J'arrive à mal lire dans les personnes et voilà. Et j'ai actuellement je vieillis et j'ai l'impression que je suis incomplète. J'aimerais beaucoup essayer de comprendre, plutôt essayer de savoir comment arriver à accepter le célibat, à accepter d'être seule et arrêter de se sentir incomplète. Parce que pour être franche avec toi, j'ai cette impression que l'amour ne va pas me trouver, du moins dans cette vie, et que si j'apprends pas à accepter mon célibat, à accepter que je vais vivre ma vie seule, je ne serai jamais heureuse. Chère Julie, être en couple seul ou être en couple à deux, il n'y a pas de recette magique. Pas vraiment en tout cas. Je crois que d'ailleurs ce n'est pas possible du tout d'être heureuse à deux quand on ne sait pas être heureux tout seul. Trouver son bonheur, c'est aussi, je sais pas, j'imagine se connaître en fait. C'est aimer passer du temps avec soi. Savoir de quoi vous avez envie et le faire. Savoir quelles sont vos limites. Savoir qui vous êtes. Moi personnellement, j'aime beaucoup aller au restaurant toute seule. Ou lire dans des cafés toute seule. On pourrait penser qu'en tant que polyamoureuse, je comble un vide perpétuellement en ayant plus de conjoints que la moyenne. Mais en réalité, j'apprécie beaucoup mon temps toute seule. Et c'est du temps qui me nourrit et qui me permet après d'avoir de meilleures conversations avec mes conjoints, mes amis, mes enfants même. Peut-être que vous, ce sera autre chose. Peut-être que vous aurez le courage de partir en vacances seul, de faire des découvertes toute seule, de vous inscrire à un atelier de macramé, d'écriture, de peinture sur soie, que sais-je. Peut-être que ce sera juste se balader, faire du sport, s'asseoir à une terrasse de café pendant 1 heure, regarder les gens passer. Ça peut être plein de choses en fait. Je crois que vous mettez derrière ces grands concepts de bonheur, d'acceptation du célibat, des idées qui sont du coup trop complexes, trop grandes à appréhender. Je crois que le bonheur au quotidien, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est des petits moments. C'est le goût de quelque chose. C'est une lumière aussi. C'est une musique. C'est une rencontre. C'est quelque chose qu'on touche et qui est doux ou qui nous fait nous sentir bien. Je crois que vous devriez vous pencher là-dessus. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien ? Plutôt que de vous focaliser sur votre supposé malheur et sur ce qui vous manque dans la vie, demandez-vous ce qui remplit votre vie. Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous aujourd'hui à 33 ans et demi ? Et qu'est-ce que vous aimeriez devenir aussi ? Parce que vous avez l'air de dire que c'est un peu la fin, mais en vrai, à 33 ans et demi, et je parle en connaissance de cause, parce que j'ai 33 ans aussi, eh bien, il y a tellement de choses à faire et à découvrir, j'ai même l'impression que c'est plus le début que la fin. Et je vous le souhaite, vraiment, que ce soit pour vous plus le début que la fin. C'est malhonnête, ces films. Quoi ? Mais pourquoi ils le disent pas que les emmerdes, elles commencent après la fin du film ? Non mais attends, là, c'est juste que... Bah si ! C'est à cause de ce genre de film qu'on est malheureux, ils nous font croire à des trucs impossibles, ça m'énerve. C'était C'est compliqué le podcast. Comme Julie et Myriam, n'hésitez pas à me laisser un message vocal.
Pour vous inspirer, vous faire grandir, vous faire rire ou pleurer, j'essaierai chaque quinzaine de vous conseiller un film, livre ou un morceau de musique. Cette semaine, je vous conseille le film Drinking Buddies de Joe Swanberg, qui rappelle qu'il n'y a pas que l'amour dans la vie et qui revisite avec finesse la sacro-sainte comédie romantique dont les codes nous oppressent toutes et tous. Pour participer à ce podcast et partager vos témoignages, vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à cetcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail cetcompliqué.slate@gmail.com et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur iTunes ou à laisser un commentaire. Tous les autres épisodes de C'est compliqué sont à retrouver sur slate.fr. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.